Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Thread Horror. Aujourd'hui, on va aborder deux nouvelles histoires. Dans la première, on va parler d'un youtubeur assez connu. Et ouais, l'histoire va porter sur notre cher Antoine Daniel. Concernant la deuxième, ce sera une histoire tirée de Reddit, mais qui est néanmoins assez folle. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer aux histoires et on enchaîne tout de suite. L'histoire d'Antoine Daniel se passe il y a à peu près 10 ans, quand il habitait encore chez sa mère, là où il a tourné les fameux What the Cut, et l'histoire se déroule en pleine nuit, vers 1h du matin. À ce moment-là, Antoine Daniel était dans sa chambre au premier étage en train de taper sa meilleure nuit, et sa mère était au rez-de-chaussée, dans le salon. Avant d'aller se coucher, elle voulait passer un peu de temps sur le PC, et elle était du coup en train de surfer sur le web tranquillement, dans le plus grand des calmes. Mais pendant qu'elle était sur le PC, elle aperçoit du coin de l'œil une chose assez étrange. Du coup, elle regarde en direction de la fenêtre située en face d'elle. Elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bizarre. Comme je vous ai dit, il faisait nuit à ce moment-là, mais elle arrive à apercevoir dans le noir un petit point rouge. Elle regarde un peu plus attentivement, et c'est là qu'elle va voir quelque chose qui va lui glacer le sang. Elle se rend compte qu'un homme est en train de la fixer droit dans les yeux en fumant sa clope dans son jardin. Le mec est entré dans sa propriété, et il est debout dans son jardin en train de la fixer par la fenêtre droit dans les yeux. Le mec est en train de fumer sa clope comme si personne ne pouvait le voir. Et il réagit même pas quand il s'aperçoit que la mère d'Antoine Daniel l'a vu. Situation super bizarre, mais la mère d'Antoine Daniel garde son calme, et comme si de rien n'était, elle se lève, fait croire qu'elle part quelque part, comme pour aller chercher un verre d'eau ou quoi, et elle monte discrètement les escaliers pour aller dans la chambre d'Antoine Daniel. Là, elle le réveille et lui explique la situation, et directement celui-ci descend dans le salon en compagnie de sa mère. Mais arrivé près de la fenêtre, ils s'aperçoivent qu'il n'y a personne. Le mec a disparu, et ils savent pas du tout où il est passé. À ce moment-là, ils décident d'appeler la police, et ceux-ci arrivent très rapidement, carrément en 30 secondes. Ils arrivent et fouillent directement la maison et le jardin, mais ne trouvent pas du tout le mec. Ils n'arrivent pas à mettre la main sur lui, ce qui voudrait dire que le mec est déjà parti. Heureusement pour eux, cet incident s'est jamais répété à nouveau, mais je vous avoue que c'est ultra flippant de voir quelqu'un par la fenêtre vous regarder droit dans les yeux. C'est tout pour cette première histoire concernant Antoine Daniel. On va tout de suite passer à la deuxième histoire. L'histoire nous vient de Rose. Elle nous dit qu'elle a 23 ans et qu'elle habitait alors en Nouvelle-Aquitaine. L'histoire s'est déroulée il y a bientôt 10 ans, mais Rose nous dit qu'elle ne s'en remet toujours pas. Rose habitait alors à Paris avec sa mère, mais celle-ci décide de déménager en Nouvelle-Aquitaine pour vivre avec son nouveau copain et ses deux enfants. Rose nous dit qu'elle connaissait très bien son beau-père, donc le nouveau copain de sa maman, ainsi que ses deux enfants, et qu'ils avaient à peu près la même tranche d'âge, donc ils étaient toujours ensemble. Un été, lorsque Rose avait 13-14 ans, ses parents ont décidé de partir une semaine en voyage, car les choses ne se passaient plus très bien entre eux. Étant donné qu'ils leur avaient appris à être autonomes, ils n'ont pas eu peur de laisser la maison à leurs enfants pendant une semaine. La fille de son beau-père était la plus âgée, elle commençait à faire des petites soirées entre amis, et Rose et son beau-frère étaient également conviés. Un jour, le lendemain d'une soirée, comme d'habitude, Rose et ses frères et sœurs décident de nettoyer la maison et se posent pour manger un morceau. Rose nous précise que sa maison était réellement digne d'un thread d'horreur. Ils habitent en plein milieu d'une forêt qui fait plus de 100 hectares, et on pouvait accéder à leur maison que par un seul chemin. C'est-à-dire que c'était une impasse, et la maison la plus proche se trouve à presque 1 km. Sa maison est ultra vieille et elle nous dit qu'elle a presque 200 ans, donc c'est pas étonnant qu'on entende les escaliers ou le plancher grincer tout le temps. Après que les trois frères et sœurs aient fini de ranger puis de manger, ils décident de se poser sur le canapé et de fumer une petite cigarette. À ce moment-là, le beau-frère de Rose voit qu'il n'a pas son portable sur lui et il se dit qu'il a dû l'oublier au rez-de-chaussée, car là ils sont au premier étage, et il décide d'aller le chercher. Environ 5 minutes après, c'est le téléphone de Rose qui se met à sonner, et elle voit que c'est le nom du petit frère qui s'affiche. Elle décroche, elle lui demande pourquoi est-ce qu'il l'appelle au lieu de remonter directement, alors que les deux sœurs sont juste au-dessus. Mais le frère raccroche directement. Là, les deux sœurs se demandent ce qui se passe. Du coup, celle-ci lui envoie un message pour lui demander ce qui lui arrive, et il répond directement en leur demandant de ne pas faire de bruit, ou plutôt de ne pas parler. Les deux sœurs s'exécutent, mais elles comprennent pas pourquoi est-ce qu'il leur a demandé de faire ça. Elles continuent quand même à chuchoter un peu, puis 2 minutes après, il leur envoie un autre message, cette fois-ci en leur demandant de discrètement regarder par la fenêtre, car il y aurait apparemment quelqu'un sur la terrasse. À ce moment-là, les deux sœurs se disent qu'il est en train de leur faire une blague, car il venait de regarder un film d'horreur le jour même. Du coup, Rose et sa belle-sœur décident de lui envoyer un message en disant que c'était extrêmement drôle, mais qu'il ferait mieux de remonter très vite s'il voulait pas prendre une claque. Sauf qu'au même moment, ils entendent un énorme bruit qui vient de dehors. Les deux sœurs s'approchent à nouveau de la vitre et commencent à paniquer. Elles voient sur leur terrasse 2 hommes cagoulés, dont un avec un énorme hachoir à la main.
À ce moment-là, les filles se cachent mais entendent quand même les deux intrus. Et il y a une phrase que Rose va retenir et qui va lui glacer le sang. Elle entend l'un des hommes dire « Je te jure qu'hier ils étaient là. J'ai vu la lumière depuis la forêt et on pouvait les voir tous les trois et même plus de gens encore. » Le beau-frère de Rose, lui, qui était descendu pour chercher son téléphone à la base, s'était caché dans les toilettes et avait décidé de rester là jusqu'à ce que les intrus partent. Apeurés, ils sont tous les trois restés comme ça pendant des heures. Ils sont d'ailleurs restés comme ça tellement longtemps qu'ils ont fini par s'endormir où ils se trouvaient. Le lendemain, en se levant, nos trois frères et sœurs décident de faire le tour de la maison pour voir ce qui s'était passé, si les hommes ont réussi à rentrer ou pas. Ils virent alors des traces sur les fenêtres et des tentatives d'effraction, mais heureusement pour eux, les ravisseurs n'ont jamais réussi à rentrer. Ils ont décidé d'appeler la police et leurs parents, et ceux-ci sont rentrés illico. Évidemment, les intrus n'ont jamais été retrouvés étant donné qu'il n'y avait pas une seule caméra à ce moment-là, vu qu'ils se trouvaient à la campagne et qu'à la base, ce genre de choses n'était pas fréquent. À la suite de cet incident, la famille a quand même décidé de mettre des caméras tout autour de la maison et dès l'entrée du chemin pour accéder à l'impasse. Rose nous raconte qu'elle a fait des cauchemars pendant des années suite à ça, et qu'elle ne voulait plus dormir seule mais accompagnée de sa belle-sœur, ce qui l'arrangeait d'ailleurs aussi. Elle nous raconte qu'au final ses parents ont fini par se séparer et qu'elle habite aujourd'hui en pleine ville et qu'elle est contente qu'il y ait des caméras de surveillance absolument partout. Voilà pour ces deux histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Bon, je vous mens pas que dans les deux cas, c'est assez flippant de vivre ce genre de situation, et que juste d'imaginer quelqu'un derrière la fenêtre quand il fait nuit qui nous regarde, ça fait bien flipper. Pour le coup, j'espère vraiment ça à personne, mais si ce genre de choses vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à nous raconter ça en commentaire ou à nous envoyer un DM. Il se peut qu'on raconte votre histoire sur la chaîne. En attendant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going